Nous allons aller dans le livre de 2 Rois 4. Deux Rois 8. Je vais demander au serviteur Kofi Raphaël. Élisée passait le Sunem. Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Qui le pressa d'accepter à manger. Qui le pressa d'accepter à manger chez elle. Et toutes les fois qu'il passait. Il se rendait chez elle pour manger. C'était devenu une habitude pour lui. Verset 9. Elle dit à son mari. Voici. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous. Est un saint homme de Dieu. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Prenons des dispositions pour le recevoir. Et mettons-y pour lui un lit, une table. Un siège. Et un chandelier. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Tu peux revenu à Sunem. Élisée étant revenu à Sunem. Se retira dans la chambre haute et y coucha. Il se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12, il dit à Géasi, son serviteur. Appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et il se présenta devant lui. Verset 13, et Élisée dit à Géasi. Dis-lui. Voici. Tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Est-ce qu'on doit aller voir le roi ou le chef de l'armée pour toi? Elle répondit. J'habite au milieu de mon peuple. Verset 14, il dit. Que faire pour elle? Géasi répondit. Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Verset 15, et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Verset 16, il lui dit, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole du Seigneur. Seigneur, bien-aimé, nous disons que le livre de 2 Rois le passage est tiré du 2e livre des rois, qui est la suite logique du premier. Alléluia. Il rencontre la vie des monarques, ça veut dire les rois, des royaumes de Juda et d'Israël. Ce livre a pour auteur inconnu. Gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimé, ce passage qu'on vient de lire précisément là, ce passage-là parle d'une femme de distinction. Une femme parmi tant d'autres femmes qui s'est mise à part. Alléluia. Parce que quand on parle de femmes de distinction, ça veut dire qu'il y a eu des femmes. Alléluia. Il y a eu des personnes en ce moment-là. Il y a eu des gens qui étaient là. Mais elle s'est distinguée de ces personnes-là. Gloire à Jésus. C'est pourquoi si tu es là, tu es chrétien, que tu ne peux pas te distinguer des chrétiens, il y a un problème. Alléluia. Parce que quand tu es chrétien là, à un moment donné de la vie, on ne doit plus te comprendre en fait. Quand tu es chrétien, à un moment de la vie là, tu dois te distinguer, tu dois te démarquer des autres. C'est en ce moment où on sait que tu es vraiment affranchi. Gloire à Jésus. Tout ce qui est un mouvement là, on ne doit pas te retrouver là-dedans. Quand ce moment-là arrive, tu dois être à part. Les gens doivent se poser des questions à ton sujet. Alléluia. La Bible dit que cette femme-là, c'était une femme de distinction. Parmi tant d'autres femmes là, elle s'est distinguée des autres femmes. Alléluia. C'est une femme qui a compris la vision du Seigneur. Gloire à Jésus. C'est une femme qui a compris les principes de Dieu. Alléluia. Et on dit que c'était une femme de distinction. Cette femme-là, elle s'est mise à part. Alléluia. Quand elle a vu Élisée, bien aimé, la Bible dit, à cause de sa spiritualité là, elle a compris que Élisée n'était pas un homme ordinaire. Gloire à Jésus. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Normalement, quand il y a
a des situations là, tu dois comprendre si c'est ordinaire ou bien c'est extraordinaire. Gloire à Jésus. Tu dois comprendre si ça vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit que cette femme-là, quand elle a vu Élisée, elle a compris tout de suite que Élisée était un homme de Dieu. La première chose qu'elle a faite, c'est d'inviter Élisée pour venir manger chez elle. Alléluia. La Bible dit que Élisée, elle a dit à Élisée, elle s'est empressée d'appeler Élisée, viens, il faut manger chez moi. Pas parce qu'Élisée n'avait rien à manger, non. Parce que simplement cette femme-là voulait faire plaisir à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Cette femme-là voulait faire plaisir à Dieu. La Bible dit qu'elle a créé des conditions pour que Élisée soit en paix. Elle a créé des conditions pour que Élisée soit obligé de parler à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, quand tu vois un serviteur de Dieu, en temps normal, tu dois créer des conditions pour que ce serviteur-là se sente obligé de parler à Dieu en ta faveur. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu vois un homme de Dieu, tu es affranchi, l'Esprit de Dieu est en toi. Bien-aimé, tu dois obliger cet homme de Dieu-là. De toutes les manières, tu dois obliger cet homme de Dieu-là à comprendre qu'il n'est pas un homme ordinaire. Même si tu pensais que cet homme était un homme ordinaire, bien-aimé, par tes actions, il sera obligé de se ranger. Alléluia. Parce que quand Élisée est venu là, la première fois il est venu, il a mangé. La Bible dit que chaque fois qu'il venait maintenant, c'était devenu une habitude pour lui. Il y a un adage qui dit que quand tu arrives quelque part, là où tu as l'habitude de manger, quand tu arrives, tu as faim. Alléluia. La Bible dit que quand il arrivait là, il passait par là pour manger. Mais bien aimé, la femme ne s'est pas arrêtée à donner à manger seulement à Élisée. Elle a même amené son mari à comprendre qu'Élisée n'était pas un homme ordinaire. La Bible dit, elle a dit à son mari, c'est pourquoi si on pense qu'on est plus spirituel que nos maris là, on se trompe. Parce que même quand tu es spirituel là, il y a des actions que tu veux poser de façon spirituelle. Associe ton mari. Demande la permission à ton mari. Pourquoi? Parce qu'il est l'autorité établie. Quel que soit ce qu'il est, il est l'autorité établie. Donc la Bible dit qu'elle a associé son mari à la bénédiction que la famille devait recevoir. Bien aimé, quand la famille doit recevoir une bénédiction, en fait ça ne dépend plus de toi seul. Ça ne dépend plus de toi seul. Que ce soit toi, tes enfants, ton mari et tous ceux qui habitent dans ta maison, tu dois les associer à cette bénédiction-là. Elle a dit à son mari, c'est un homme de Dieu. Lui là, on doit faire une chambre haute. Chez nous à la maison là. On ne va pas le mélanger aux enfants. Parce que là où tu vas déposer l'homme de Dieu là, c'est là qu'il va agir. Si tu l'as déposé dans ton salon, tu vas voir comment il va allumer ta télé. Alléluia. Si tu l'as déposé quelque part, bien aimé, s'il a la possibilité, tu vas voir comment il va prendre ta tablette de tes enfants pour mal jouer. Mais comme c'était un homme de Dieu là, la Bible dit, la femme là, elle a dit à son mari, attends, on va faire une chambre haute. Le monsieur là, quand il va venir là, il va se retirer là-bas. Bien aimé, c'était pour provoquer la main de Dieu. Alléluia. Quand tu reçois un homme de Dieu en qualité d'homme de Dieu, tu provoques la main du Seigneur. Alléluia. Quand tu reçois un homme de Dieu en sa qualité d'homme de Dieu là, tu es en train de provoquer la main du Seigneur. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, quand elle a fait la chambre haute là, elle lui a dit, quand tu viens désormais, tu finis de manger là, il faut aller là-bas, tu vas prier pour nous, de façon indirecte. Alléluia. Il faut aller là-bas, tu vas commencer à méditer pour nous. Alléluia. Bien aimé, pas parce qu'elle avait, bon, c'est vrai, elle n'avait pas d'enfant, mais c'est quelque chose qu'elle n'avait pas énuméré. Pour dire que c'est vrai, elle avait besoin de cette bénédiction. Mais pour elle, le Seigneur était sa priorité. Alléluia. C'est pourquoi je vais donner le thème qui dit, notre bénédiction là, se trouve dans l'intérêt que le Seigneur a en nous. Alléluia. Bien aimé, si le Seigneur a son intérêt dans toi là, il est obligé de te bénir. Alléluia. Si le Seigneur gagne son intérêt en toi, mais je ne sais pas en quoi le Seigneur a son intérêt en toi. Alléluia. Je ne sais pas en quoi le Seigneur a son intérêt en toi. Mais sinon, si le Seigneur a son intérêt en toi, bien aimé, il est obligé
d'agir en ta faveur. Ça, on ne force pas en fait. Parce que la Bible dit que quand elle a fait tout ça là, c'est quand Élisée est rentré dans la chambre, il a commencé à méditer, il a commencé à réfléchir, il a commencé à se poser des questions, il a commencé à promener des regards. Quel était le manque de cette femme? Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un que quand tu prends un homme de Dieu en sa qualité d'homme de Dieu, il commence à se soucier de toi. Alléluia. Un homme de Dieu ne peut pas rentrer dans ta maison sans pouvoir déposer quelque chose. S'il a l'honneur qu'il faut, s'il a la bénédiction qu'il faut, bien aimé, il ne peut pas rentrer dans ta maison et puis ne rien déposer. Ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. C'est que ce n'est pas un homme de Dieu. Je vais demander, qu'est-ce que l'intérêt de Dieu? C'est quoi? L'intérêt de Dieu là, c'est quoi? L'intérêt de Dieu simplement, c'est ce qui arrange Dieu. Alléluia. C'est ce qui est bon pour lui, ce qui est sa priorité là. C'est ça qui est son intérêt. On va prendre Matthieu 6, verset 23. Verset 33 du moins. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce qui est bénédiction te sera donné. Alléluia. Arrange Dieu. Alléluia. L'intérêt de Dieu, c'est ce qui est priorité pour Dieu. Alléluia. C'est de chercher premièrement le royaume des cieux. C'est pour dire quoi? C'est de travailler à ta personne. De travailler à ta personne. De ce que tu sois agréable à Dieu. De ce que tu plaises à Dieu. Alléluia. Quand tu vas agir, il faut agir selon le Seigneur. Quand tu vas poser des actions, il faut poser des actions selon le Seigneur. Quand tu vas travailler, il faut travailler selon le Seigneur. Alléluia. Donc ce qui arrange Dieu là, c'est l'intérêt de Dieu en nous. Alléluia. Maintenant, comment devons-nous mettre l'intérêt de Dieu en priorité? Parce que la Bible dit tout de suite là dans Matthieu 6, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. C'est de chercher à plaire à Dieu. Alléluia. Maintenant, bien aimé, pour plaire à Dieu là, qu'est-ce que tu dois faire? Je l'ai déjà dit quand j'ai développé. Alléluia. C'est d'honorer les serviteurs de Dieu. Gloire à Jésus. C'est d'honorer les serviteurs de Dieu. On doit comprendre que Dieu aime ceux qui honorent ses serviteurs. Parce que cette femme-là, elle n'a pas vu Dieu. Alléluia. Nous qui sommes ici, là, on n'a pas vu Dieu. La Bible dit que c'est Moïse, là, c'est lui seul qui parlait avec Dieu face à face. Donc, bien aimé, Dieu, là, ses envoyés sur la terre sont ses serviteurs. Donc, les serviteurs de Dieu représentent Dieu sur la terre. Et la Bible dit que celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de serviteur là, c'est Dieu qui le reçoit. Alléluia. Donc dans Matthieu 10, verset 40, là, la Bible dit, c'est clair. Donc si tu penses que tu dois voir Dieu lui-même pour le recevoir là, tu vas durer là où tu es. Parce que Dieu là, tu ne vas jamais le voir. Donc tu seras en train de tourner. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin là que quand tu seras en train d'honorer les serviteurs de Dieu, c'est Dieu que tu es en train d'honorer. Alléluia. Quand tu seras en train d'honorer un serviteur de Dieu, c'est Dieu que tu es en train d'honorer. En fait, le Seigneur ne se répand pas de ses dons. C'est pourquoi quand il dit, lui là c'est mon serviteur, c'est son serviteur. Si tu veux aller le trouver dans porte, c'est son serviteur. Toi, prends la peine de l'honorer. Le Seigneur va le juger. Alléluia. Honore-le. Mais le Seigneur, il va juger son serviteur. Parce que tu n'es même pas apte ni digne de juger un serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire l'effort d'honorer les serviteurs de Dieu. Gloire à Jésus. Quand on voit le cas de la veuve de Sarepta, ce matin quand papa est en train de parler, je dis papa est en train de prêcher pour moi sans le savoir. Alléluia. Vous voyez que l'Esprit de Dieu est un. La veuve de Sarepta là, c'est vrai, le Seigneur lui avait dit, mais elle a cru en ce qu'Élie a dit. On dit, quand elle a fait à manger, au verset 15 là, quand tu regardes,
1 Roi 17, le verset 15. Quand tu lis bien 1 Roi 17, le verset 15, on dit, c'est à Élie qu'elle a fait. C'est Élie qu'elle a écouté. Quelqu'un peut lire le verset 15 de selon la parole d'Élie. Merci serviteur. On dit elle fit selon la parole d'Élie. Est-ce qu'on a dit elle fit selon la parole de Dieu? On dit selon la parole d'Élie. Ça veut dire que ce qu'Élie a dit là, c'est à ça qu'elle a cru. Et puis c'est ce qu'elle a fait. Alléluia. Et la Bible dit que la nourriture, la farine et puis l'huile n'a jamais manqué chez elle. Bien aimé, si le Seigneur emploie son intérêt, il prévoit de grandes choses pour toi. C'est pourquoi recherchons l'intérêt du Seigneur. Alléluia. En toutes choses, recherchons l'intérêt du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Elle honore Élie en lui étant obéissant. Gloire à Jésus-Christ. Mais en étant obéissant à Élie, c'est à Dieu qu'elle était obéissante. C'est pourquoi si tu es obéissant à un homme de Dieu, quand on te dit il y a un programme par exemple, tu honores le programme. Tu es en train d'honorer le Seigneur à travers la parole de son serviteur. Donc le Seigneur est obligé de te bénir. Parce que s'il y a une bénédiction qui est rattachée à ce programme-là, automatiquement ça s'attache à ta vie. Alléluia. Automatiquement l'obéissance là fait que la bénédiction là s'attache à ta vie. C'est pourquoi si on veut être béni, honorons les serviteurs de Dieu. Respectons ce qu'ils nous disent. Quand on nous dit lundi, venez à prier, venez non. Quand on dit mardi, il y a intercession, tu fais intercession, il faut venir. On dit mercredi, il y a prière, viens, jeudi, il faut venir. Toi, il ne faut pas calculer. Si ce homme de Dieu là t'a menti là, il va régler un Dieu. Mais toi, parce que tu es obéissant, il est obligé d'agir. Alléluia. Alléluia. Ne réfléchissons pas à la place de Dieu. N'agissons pas à la place de Dieu. Bien aimé, si tu veux agir à la place de Dieu, tu auras la plus grande honte de ta vie. Parce que le Seigneur, là, on ne l'aide pas dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Le deuxième point que je vais donner, c'est revoir notre manière de prier. Alléluia. Bien aimé, quand tu regardes, quand tu parcours la Bible, tu regardes l'histoire de Anne. La Bible dit, chaque année, elle se retrouvait à Shiloh. Avec son mari là, elle était toujours à Shiloh pour aller prier. Alléluia. Mais le jour que Anne a changé sa manière de prier, le Seigneur était obligé de la visiter. C'est pourquoi si on t'a déjà imposé la tête, on t'a imposé les pieds, on t'a imposé le dos, bien aimé, on t'a imposé les mains, tu ne vois pas de changement. Toi-même, change ta manière de prier et change ta mentalité. Alléluia. Parce que Anne, à un moment donné, a changé sa mentalité. Gloire à Jésus. À un moment donné, Anne a compris que peut-être qu'elle priait mal. C'est vrai, elle était mortifiée. Mais elle a compris que ce n'était pas ça le problème en fait. Donc si tu penses que c'est ce qu'on dit de toi là qui va agir, c'est que tu ne vas pas changer ta mentalité. Si tu changes ta mentalité, bien aimé, tu changes ta manière de demander à Dieu, tu changes ta manière de prier, le Seigneur est obligé d'agir. Quelle est la prière que tu as adressée à Dieu? Et puis même, nous les chrétiens, on n'aime pas prier. Parce que quand tu as prié pour un sujet aujourd'hui, en une semaine, là, tu es fatigué, tu arrêtes. Depuis là, j'ai pris, je vois rien. Mais on est capable de faire 75 ans de concubinage, on n'est pas fatigué. On est capable de faire 75 ans de pauvreté, on n'est pas fatigué. Mais quand on arrive au moment de la prière, là, on est fatigué. Alléluia. Quand nous-mêmes, là, on est en train d'adresser nos sujets à Dieu, on est fatigué. Mais bien aimé, quand tu es fatigué, là, qui va prier pour toi? Alléluia. La Bible dit, Anne a commencé à réfléchir. Anne s'est dit qu'elle ne priait pas bien. Donc si tu es en train de demander quelque chose à Dieu, bien aimé, selon la volonté de Dieu, quand ça tarde, il faut changer ta manière de faire. Change ta manière de prier. Commence à réfléchir. Commence à demander au Saint-Esprit, comment est-ce que je dois adresser maintenant les prières? Je dois t'adresser les prières, Seigneur. Le Saint-Esprit nous parle. Alléluia.
La Bible dit que Anna, à un moment donné, elle a compris que, de toute façon, elle priait là, c'était pas ça. Donc, elle a mis l'intérêt de Dieu au devant. Elle a mis Dieu en priorité. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes l'enfant, moi je vais te le consacrer. Alléluia. Combien de fois, bien aimé, tu es en train de chercher du travail et puis tu as dit à Dieu que ce travail-là, c'est pour sa gloire. Alléluia. Combien de fois tu es en train de crier à Dieu pour une situation et puis tu as dit au Seigneur que cette situation-là, c'est pour ta gloire. Seigneur, si tu m'accordes ça, moi je vais te donner ça en retour. Mais nous on prie, on demande, mais on ne sait pas donner. Alléluia. C'est pourquoi le troisième point, je vais parler du don. Alléluia. Parce que Anne, quand elle a prié, elle a dit au Seigneur que je te donne cet enfant. Alléluia. Le troisième point, je vais te parler du don. Bien aimé, si tu n'arrives pas à donner, ne t'attends pas à recevoir. Si tu n'arrives pas à donner, ne t'attends pas à recevoir. Parce que même quand tu donnes même à un homme là, en retour là, tu reçois. Alléluia. À plus forte raison, Dieu. Dieu là, son crédit reste pas sur quelqu'un. Crédit de quelqu'un reste pas sur Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, si tu sais donner, tu vas savoir recevoir. Alléluia. Si tu sais donner, tu vas pouvoir récolter. Gloire à Jésus. Parce que quand on regarde la femme là, elle n'attendait rien en retour. Elle a voulu simplement faire plaisir à l'homme de Dieu. Elle a voulu seulement mettre l'homme de Dieu dans les conditions. Elle a voulu seulement créer un repos pour l'homme de Dieu. Alléluia. Quelle est ta priorité? Alléluia. Quelle est ta priorité? Bien-aimé, en cette année-là, que ta priorité soit la priorité du Seigneur. Alléluia. Quand tu sais donner, tu sais recevoir. Gloire à Jésus. Maintenant, les manières de donner là, il y a plusieurs manières de donner. Il y en a qui donnent pour faire plaisir. Il y en a qui donnent pour choquer. Il y en a qui donnent pour se débarrasser. Quand il voit que son habit est déchiré là, c'est là il va dire, moi-même, l'habit ça là même là, c'est déchiré. Attends, je vais aller faire ton. Bien aimé, quand tu es en train de donner quelque chose qui est déchiré à quelqu'un que toi tu considères, mais tu n'as jamais eu de considération pour la personne en fait. Ou bien mon cher, ça m'encombre, attends, il est donné. On ne donne pas parce que ça encombre. On ne donne pas parce que c'est gâté. On donne parce que la personne a le besoin. Alléluia. Parce que quand tu vas donner quelque chose, si la personne sent que c'est un débarras là, il va jeter. S'il sent que c'est un débarras, il va mettre ça quelque part. Pour dire, attends, lui il pensait, moi je n'ai pas, ou même si je n'ai pas là, c'est à cause de toi. Alléluia. N'amenons pas les gens à murmurer. Quand tu veux donner là, il faut que toi-même ton cœur se coupe. Gloire à Jésus. Parce que la Bible dit que quand Abraham a pris son fils là, c'était son coupe-cœur. Alléluia. Parce que quand tu regardes, Ismaël était déjà parti. Ça veut dire que c'est Isaac là qui était là. Mais Isaac est là, s'il doit donner Isaac, ça veut dire que leur prière là, ou bien la volonté de Dieu même là, ne doit pas s'accomplir. Alléluia. Bien aimé, quand tu es en train de donner là, ton cœur doit en tout cas te serrer. Tu dois sentir que quelque chose est sorti de toi. Alléluia. Mais nous les enfants de Dieu, on donne pour se débarrasser. Mais bien aimé, quand tu vas venir dans la maison de Dieu, bien je vais donner, parce que si je n'ai pas donné, ils ne vont pas voir mon nom dans le cahier. Bien aimé, c'est pourquoi on n'accompagne pas nos dons de prière. Parce que quand tu es en train de donner d'un cœur sincère là, tu vas accompagner ça d'une parole. Seigneur, moi je te donne en retour, je veux recevoir ça. Mais mon cher, attends, il y a donné, parce que quand ils savent, s'ils n'ont pas vu mon nom dans le cahier, tout de suite là, ils vont dire que c'est rébellion, et c'est en train de faire, donc attends. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu donnes comme ça, tu ne reçois pas. Alléluia. Tu donnes pour te débarrasser, tu ne reçois rien. Mon cher, on dit à cotisation, ça là, s'il n'est pas payé, on dit maintenant là, si tu ne payes pas cotisation, si tu as un problème, on ne te soutient pas. Après, il y a le donner, s'il y a un problème, on va me dire non. Tu donnes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce que le Seigneur est en priorité dans ce qu'on fait? Alléluia. Même quand tu es en train de donner à ton frère, dis-toi que ça pouvait être toi. Avant même que tu ne donnes quelque chose à ton frère là, au moins il y a 250 personnes qui savent. Allô? Je vais aller donner un truc à la chose. Aujourd'hui, la vie est passée chez elle là-bas. Mon cher, mes amis, là même, il a crié, mais elle lui donner. Bien aimé, le Seigneur n'est pas dedans. Quand tu seras en train de donner là,
Il faut que ça soit en toi et puis la personne. Et quand c'est comme ça, quand la personne reçoit, il reçoit ça comme une action de grâce. Il est obligé de libérer des paroles pour que tu sois béni. Mais si tu dois donner par contrainte, tu dois donner parce que ta maison est encombrée. Tu dois donner parce que si tu ne donnes pas, ils ne vont pas voir ton nom. Tu n'es pas en train de donner. Il ne faut pas donner. Alléluia. Il ne faut pas donner. Parce que tu as donné, tu ne vas rien avoir. Et en ce moment, tu as dit que les gens les aiment escroquer. Les gens les aiment trop ça. Eux là, c'est toujours eux qui demandent. Et quand ils demandent là, on donne mais on ne voit rien. Tous les jours, on dit donnez, donnez. On donne, on ne reçoit rien. Mais quel est l'état de ton cœur? Dans quel état tu donnes? Seigneur, je donne. En retour, je veux recevoir ça. Seigneur, je te donne. En retour, voilà ce que je veux recevoir. Seigneur, je te donne. Voilà ce que je veux avoir. On n'a pas, mais il y a le don même là de soi. Alléluia. On est rempli de talents. Et puis on est assis à nos talents. Si je m'en vais faire, ils seront trop contents. Si je m'en vais faire, l'église sera remplie. Je crois prière, mais je ne peux pas croquer prière là où je suis. Parce que si je crois prière là, l'église va changer d'image, de visage. Donc je ne vais pas croquer prière ici, je vais croquer ça à la maison. Bien aimé, quand tu as fini de croquer prière à la maison, tu n'auras rien. Parce que le don que le Seigneur t'a donné là, c'est pour son œuvre. Alléluia. On est tellement égoïste. Et quand on veut recevoir là, bon, aujourd'hui là, j'ai pris 7 jours de jeûne, sans manger, sans boire, sans dormir. Je vais parler à Dieu pour ma situation. Et puis il faut remarquer qu'un chrétien a un problème avec son ami. Ah, là seulement là, il devient très spirituel. Il va prier jusqu'à... Tant que l'ami n'est pas mort là, il ne s'était pas. Mais pendant ce temps là, le talent que tu as, on dit qu'il faut envoyer à l'église. Mais quand ils arrivent à l'église, merci Seigneur, merci Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Quand on dit lever vous-même, il est énervé. On dit asseyez-vous. Ah, il peut seulement se lever, il peut seulement s'asseoir. Bien aimé, si tu es en train de chercher le Seigneur, et que tu cherches le Seigneur avec ton cœur là, tu n'auras pas le Seigneur. Tu ne le verras pas. Parce que quand tu vas commencer comme ça, il va fuir pour aller se cacher. Le talent que tu as là, le don de soi là, il faut donner au Seigneur. C'est ça sa priorité. Bien aimé, le souffle de vie que tu as là, tu n'as pas payé. Alléluia. Et puis ceux qui sont morts là, ils n'ont pas écrit lettre pour dire je vais mourir aujourd'hui. Donc si le Seigneur t'accorde la vie, cette vie là, tu dois mettre ça au profit du Seigneur. Alléluia. Excusez-moi. Tu dois mettre ça au profit du Seigneur. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, moi ma vie là, c'est à toi que j'offre ma vie. Parce que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Bien aimé, quand on regarde ta qualité d'adoration, on sait que toi là, tu n'as jamais aimé Dieu. Est-ce que quelqu'un peut changer de mentalité? Et j'ai remarqué même quand les gens commencent à se donner, ils vont commencer à dire, ça peut te faire voir. Tu aimes trop ça. Toi, mais tu penses que tu es seul ici au pied. Ah, il faut t'asseoir, pas marcher sur mon pied. Bien aimé, tu ne veux pas faire, il faut aller ailleurs. Mets-toi le cas, la personne va se mettre à l'aise parce qu'il sait d'où il vient. Alléluia. Il sait d'où il vient. Quand tu regardes autour de toi, les gens sont en train de tomber. Ici, là, les personnes les plus âgées, peut-être leur promo, là, il n'y a même pas, leur connaissance, je vais dire quoi, il n'y a même pas peut-être 20 personnes qui sont là. Ma camarade, quand on dit elle est décédée, mon bien-aimé, est-ce qu'elle devait mourir? Elle a écrit une lettre pour dire que bon, en 2025, là, je dois mourir. Donc, la mort, viens me chercher. Tu as dit que si on voyait la mort, on allait s'arrêter. Mais le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur t'accorde la vie. Est-ce qu'on ne peut pas se donner nous-mêmes un sacrifice pour le Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas faire du Seigneur ta priorité? Ta connaissance là, tu dois mettre ça au profit du Seigneur. Tu es pétri de talent, tu connais. Prière là même là, tu as fini avec ça. Mais dès que tu arrives dans la maison du Seigneur, non, je ne peux pas intercéder pour que mon frère soit gagné. Je ne peux pas intercéder pour que l'église avance. Je ne peux pas intercéder pour que mon frère réussisse. Bien aimé, le don que tu as là, c'est le Seigneur qui te l'a accordé. Donc il faut mettre ça au profit du Seigneur. Quand on regarde les gens même qui sont en train de mourir dans les hôpitaux, on regarde et puis on s'en fout.
Les gens ont besoin d'entendre l'évangile. On est là et puis on s'en fout. Moi, il faut t'élever. C'est pour l'intérêt du royaume. Tu ne fais pas ça pour l'église. Tu ne fais pas ça pour un homme. Mais ça va provoquer une bénédiction qui va descendre dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons parlé du don. Alléluia. Dans le don, il faut détecter le besoin de celui qui est en face de toi. Il faut détecter le besoin de celui qui est en face de toi. Bien aimé, quand tu regardes ton enfant, et quand tu regardes ton frère, tu regardes peut-être ton voisin, tu dois savoir ce de quoi il a besoin. Mais ça aussi, ça a besoin de beaucoup de réflexion. Ça a besoin de beaucoup de spiritualité. Parce que quand tu seras en train de méditer sur la vie de la personne, le Seigneur va commencer à te parler. Alléluia. Parce que la Bible dit que quand la femme de distinction a reçu le serviteur de Dieu là, quand il s'est assis, il a commencé à méditer. Mais de quoi est-ce qu'elle a besoin? Mais tenez-vous bien, lui-même il n'a pas trouvé. Alléluia. Il n'a pas trouvé. Parce qu'il lui a dit non, je vais aller voir les autorités, je vais aller voir le roi pour toi. Elle a dit non. C'est Géasi qui était avec lui là. Il lui a dit la femme André n'a pas d'enfant. Parce que depuis on vient là. Est-ce que tu as déjà vu un enfant qui est ici? Mais bien aimé, il n'a pas reçu. Mais à cause de ce qu'elle a respecté, honoré l'onction de cet homme de Dieu là, quand il a parlé à Dieu, le Seigneur a agi. C'est pourquoi si tu honores l'onction dans la vie d'un homme de Dieu, quand il parle à Dieu en ta faveur là, le Seigneur agit. Le Seigneur, en fait, il est obligé d'agir. Parce que la personne t'a mis dans des conditions de sorte que toi-même là, tu ne te dis plus que tu es n'importe qui. Tu ne te dis plus que je suis là comme ça. Mais toi-même, tu vas commencer à faire attention. Bien aimé, c'est pourquoi les gens ont l'habitude de dire que l'offrande provoque l'onction. L'offrande provoque l'onction. Parce que quand tu donnes là, la personne est obligée de déclarer. Ce qui est impossible devient possible. Là où tu t'attendais le moins, là, le Seigneur est obligé d'agir. Parce qu'à un moment donné, là, la femme là, elle s'est dit que mon cher, mon affaire d'enfant, là, c'est bon. Mais à cause de ce qu'elle a honoré l'onction qui était dans la vie du serviteur de Dieu, là, quand le serviteur de Dieu a parlé au Seigneur, le Seigneur, c'est là maintenant le Seigneur a agi. Il y a des bénédictions qu'on attend. Il y a des honneurs qu'on attend. Il y a des grâces qu'on attend. C'est en honorant le Seigneur, par la vie de ses serviteurs, le Seigneur va déclencher cela dans nos vies. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, tu es là. Il y a des aspects que tu ne dois même pas rater. Il y a des occasions que tu ne dois pas rater. Il y a des opportunités que tu ne dois pas rater. Ce n'est pas parce que peut-être cet homme de Dieu est ton ami, cette servante de Dieu est ton ami, non. Mais regarde ce que le Seigneur a mis en elle. Même si tu ne vois rien là, à cause de l'appel qui est sur sa vie là, quand elle va parler, le Seigneur sera obligé d'agir pour toi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je demande à quelqu'un, quand on va dire opération Néhémie là, nous tous on sait que c'est pour bâtir. Mais quand tu viens là, il faut accompagner ton offrande de construction là, avec une parole. Seigneur, moi je viens bâtir. Mais en retour, souviens-toi de mes enfants. Seigneur, je viens donner pour bâtir ton œuvre. Mais en retour, bâtis la vie de mes enfants. Bâtis ma vie, Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. Mais quand on dit il y a des actions dans l'église, ils se forcent de donner. Bien aimé. Mais quand tu te forces comme ça de donner là, mais demande au Seigneur de faire quelque chose. Ne donne pas pour qu'on écrive ton nom. Ne te dis pas qu'il est bien donné parce que s'ils ne donnent pas, ils vont me convoquer. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'ils vont te convoquer. Avec tous ces efforts que tu as fait là, c'est à cause de convocation. Mais bien aimé, moi je ne viens pas donner parce qu'ils vont me convoquer. Parce que s'il dit, il n'est pas eu là. Même si on m'a convoqué, il dit, ah, il n'est pas eu. Mais bien aimé, tu vas faire des efforts. Et puis toi-même, tu regardes tes efforts et puis tu sais que ce n'est pas effort que tu as fait. Parce que c'est accompagné tellement de paroles que toi-même, quand tu es en train de donner la même, le billet là, perd toute sa valeur. Gros 10 000 tu as donné là, ça n'a plus de valeur. Alléluia. Même quand tu viens donner 5 francs, bien aimé, c'est la valeur qui accompagne l'argent que tu donnes, c'est cette valeur-là qui te revient. Alléluia.
La valeur que tu accordes à ce que tu donnes là, c'est cette valeur-là qui te revient. Si c'est valeur de convocation, c'est convocation qui a te revenu. Si c'est valeur de il aime ça, les yeux de la personne vont s'ouvrir comme ça sur toi, il aime ça, il va te dire. Gloire à Jésus. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, il faut revoir ta vie. Dans tes dons, il faut revoir ta vie. Dans ta manie même, là, il faut revoir ta vie. Est-ce que ce que je fais là, ça c'est pour la gloire du nom du Seigneur, ou bien c'est pour ma vaine gloire? Bien aimé, si c'est pour ta gloire, il faut arrêter. Mais il faut chercher la gloire de Dieu. Alléluia. On va dire le dernier point, qui est le service de Dieu. Bien aimé, quand tu es en train de servir Dieu, le Seigneur va t'honorer. Quand tu es en train de servir Dieu là, ne te dis pas que c'est qui n'a pas de valeur. Alléluia. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos paix et vos yeux. Gloire à Jésus. Quand on prend le cas de Josué là, Josué, on dit, il était serviteur de Moïse. Gloire à Jésus. C'est à Moïse que le Seigneur a donné la vision. C'est Moïse que le Seigneur a envoyé. Mais bien aimé, Josué a su s'attacher à Moïse. Parce que Josué là, il n'était pas aveugle, il n'était pas sourd. Donc il connaissait les faiblesses de Moïse. Mais la Bible dit qu'il servait Moïse parce que Moïse était appelé par Dieu. Donc bien aimé, si tu es avec un homme de Dieu qui est serviteur de Dieu et que toi tu le sais, il faut bien le servir. Il ne faut pas le servir à ses défauts, sers-le avec ses qualités. Parce que quand le Seigneur l'a appelé là, le Seigneur a vu ses défauts là, et puis il l'a appelé. Donc il faut jouer sur ses qualités en fait. Parce que les qualités là, c'est ce que le Seigneur lui a donné. Et c'est à partir de là que tu vas recevoir ta bénédiction. Mais quand tu veux jouer sur les défauts de l'homme de Dieu, tu vas te fatiguer. Tu veux jouer sur les défauts de l'homme, en fait, tu vas te décourager en fait. Parce que les yeux physiques là, ça nous amène à la perdition. Alléluia. Parce que même quand on te donne une révélation, à cause de ton entendement charnel, là, tu vas perdre la grâce de Dieu. Ils ont dit aux gens, allez-y exploiter le pays. Arrivez là-bas là. Ils regardent et puis ils disent, mais là-bas là, non, mais les géants qui sont là-bas là, non. Mais en fait, ils ont oublié ce que le Seigneur a dit. Pourtant, quand on leur disait d'aller là, c'est parce que le Seigneur avait parlé. Le Seigneur dit, c'est pour vous. Allez-y voir comment c'est. Et puis on va arriver là-bas. Mais bien aimé, quand les gens sont revenus là, ils sont venus, non seulement ils sont allés avec les yeux charnels, ils sont venus avec des raisonnements charnels. Quand ils sont arrivés là, non, là-bas là, on ne peut pas. Si on arrive là-bas là, non, on est mort. On était comme des sauterelles à les yeux. Bien aimé, c'est comme ça tu es. Et puis le Seigneur veut faire de toi ce qu'il veut. C'est comme ça tu es. Et puis le Seigneur veut t'amener où il veut. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu là, il faut fermer tes yeux physiques. Ouvre les yeux spirituels. Parce que quand le Seigneur a dit, il ne se dédie pas. S'il a dit, dis ça là, je vais faire. Bien aimé, à partir de zéro, tu vas devenir héros. Mais le Seigneur te dit, lève-toi, lance-toi dans une activité. Et puis tu dis non. Moi-même là, je n'avais pas 10 000, c'est moi, il y avait un truc de 30 000. Où je vais enlever. Bien aimé, le Seigneur qui t'a dit de faire là, il sait comment cela va se passer. Alléluia. Quand on prend aussi le cas du papa de Jean-Baptiste, la Bible dit que c'est dans le service qu'il a reçu Jean-Baptiste. Alléluia. C'est dans le service que le Seigneur a visité sa femme Élisabeth. Donc bien aimé, quand tu seras en train de servir Dieu là, le Seigneur va te visiter en fait. Amen. Là où on dit c'est impossible, là où on dit c'est fini là, le Seigneur est obligé d'agir à cause de son service, à cause de son nom. Bien aimé, quand on dit le nom du Seigneur dans tes lacunes ou bien dans tes problèmes là, en fait c'est le nom de Dieu qui est dit dedans. C'est là dit les chrétiens, bien lui il a dit les chrétiens, mais regarde sa vie. Lui, il dit les chrétiens, c'est les dieux les chrétiens, mais quand tu la regardes même, en tout cas, ça ne donne pas envie d'aller à l'église. À cause de ce que le Seigneur veut gagner ses enfants, il est obligé de changer ta situation. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jean-Baptiste, son papa n'avait pas de problème. On dit, lui et puis sa femme là, ils n'avaient pas de problème. C'est vrai, ils n'avaient pas d'enfants. Mais ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Bien aimé, quel est le problème qui peut t'empêcher de venir dans la présence de Dieu? C'est quel problème? C'est parce que tu dis que tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu regardes là, le pauvre là, et puis le riche, la Bible dit,
À un moment donné, il dit pardon, il faut aller dire à mes parents que c'était déjà trop tard. Bien aimé, quand tu vis, et puis il y a des paroles qui ont été données sur ta vie, il faut travailler à ce que ces paroles-là s'accomplissent. Parce que si ces paroles-là ne se sont pas accomplies à cause de toi, les gens feront Dieu menteur. Alléluia. Si Dieu a dit là, il va faire. Mais toi-même là, quelles sont les dispositions que tu prends pour que le Seigneur fasse? C'est quoi tu fais? Comment tu te comportes? Quelle est l'attitude que tu as? Le Seigneur veut faire. Maintenant, toi-même là, tu dis à Dieu non, il ne faut pas faire parce que moi là, je n'aime pas ça. Oui, mais par mon comportement, on dit à Dieu non, ça là, je n'aime pas, Seigneur. Il ne faut pas faire ça. C'est pourquoi j'interpelle quelqu'un ce matin. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller quelqu'un ce matin. Pour dire, depuis 2025, il y a des sujets pour lesquels nous sommes en train de crier au Seigneur. Mais le Seigneur dit de changer notre manière de faire. Quand tu vas changer ta manière de faire, le Seigneur aussi va te bénir. Quand tu vas changer ta manière d'agir, quand tu vas commencer à réfléchir, commencer à avoir de nouvelles pensées, le Seigneur est obligé d'agir. Il y a des gens qui crient, moi-même là, Dieu ne me bénit pas. Moi, il dit toujours que si Dieu ne te bénit pas, il faut te revoir. Parce qu'on m'a dit qu'il bénit. On m'a dit qu'il restaure. On m'a dit qu'il élève. Maintenant, pourquoi est-ce qu'à mon tour, là, il ne peut pas m'élever? Mais je commence à me poser des questions. Et même là, à part les témoignages de la Bible, là, il y a des gens auprès de nous qui rendent témoignage de Dieu. Mais bien aimé, à un moment donné, j'ai dit non, moi aussi je dois rendre témoignage de Dieu. Mais comment est-ce que ces personnes-là font pour rendre témoignage de Dieu? Seigneur, je veux rentrer dans ton intimité. Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans l'intimité du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans l'intimité du Seigneur? Bien aimé, il faut commencer à analyser ta vie. C'est toi toujours, quand il y a des projets, toi arriver à ton tour, on dit non, on va déchirer la feuille de projet, on reprend après. On dit, ils sont en train de... Il y a une femme qui disait une fois, elle qui arrive à dit le recrutement est fini. À partir d'aujourd'hui, on ne recrute plus ici. Bien aimé, il faut commencer à te poser des questions. Il faut commencer à analyser ta vie. On dit, examen là, BPC là, c'est 80 points. Dès que toi tu arrives en troisième année, on dit c'est 154 points. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit ils sont en train de partager riz. Et puis les enfants viennent, maman, ils sont en train de partager riz là-bas. Quand tu cours, tu arrives à même qu'on dit à partir d'aujourd'hui, on ne partage plus riz ici. On dit ils ont partagé, ils ont donné visa aux gens, ils doivent voyager. Arrivé à ton tour, on dit, on ne va plus jamais donner de visa ici. Bien aimé, il faut commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'à mon tour, ça devient compliqué? Mets le Seigneur en priorité. Aujourd'hui là, nous-mêmes on ne peut rien payer. Et quand tu veux faire des choses, tu fais des choses à ta tête. Tu te lèves, bon, aujourd'hui là, j'aimerais faire ça. Sans même demander au Seigneur, sans même consulter le Seigneur, sans même soumettre cela au Seigneur, sans même mettre le Seigneur en priorité. Esther était très belle. Quand il y a eu le défilé, c'est elle qui a été choisie. Mais à un moment donné, là, elle a cherché la face de Dieu pour être encore agréable au roi. Parce que le roi devait la recevoir. Bien aimé, si le roi l'avait déjà reçu, si le roi l'a cautionné, ça veut dire que si elle s'élève aujourd'hui, elle s'en va, le roi l'a reçu. C'est ce qui nous fait perdre nos grâces. On s'est dit que, mon cher, c'est déjà un acquis. C'est un acquis, mais qu'on doit toujours conquérir. Alléluia. Tu as déjà le travail. Mais tu dois toujours prier le Seigneur pour que tu sois agréable dans ce travail-là. Pour que tu aies la faveur et la grâce de Dieu. C'est vrai, tu as le travail. Mais bien aimé, est-ce que tu as la grâce de Dieu sur ta vie dans ce travail-là? C'est en cela quand les gens sont en train de voler là. Dès que toi tu passes net, quand on voit ton nom, on dit il était dedans. Ton travail est gâté. Mais puisque tu t'es dit que c'est un acquis. Alléluia. On n'a jamais mis Dieu en priorité dans ce qu'on fait. Et quand on veut donner, on va calculer pour donner. On calcule si
comme ça ne suffisait pas, maintenant on donne même avec murmure. Je vais interpeller quelqu'un ce matin. Il faut commencer à analyser ta vie. Il faut commencer à analyser ta vie. Si Dieu doit agir là où on s'attend le moins, là, en ce moment-là, on doit commencer à mettre Dieu en priorité. On doit commencer à chercher les intérêts de Dieu. Tu vas élever la voix. Et tu vas commencer à dire merci à Dieu.